Alors, il est 15h05, nous allons commencer ce 39e webinaire de la coopération éducative intitulé « La coopération éducative fait sa rentrée » puisque nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, 24 septembre, pour vous présenter la nouvelle équipe, mais également vous présenter les projets en cours et les nouveaux projets. Pour ce 39e webinaire de la coopération éducative, nous aurons le plaisir d'accueillir toute l'équipe de la coopération éducative au Brésil, mais également Denise Damasco, présidente de la Fédération brésilienne de professeurs de français, Jean Bourdin, coordinateur général des Alliances françaises au Brésil, et Maude Pellissier, attachée de coopération universitaire et directrice de Campus France Brésil. Du côté de la coopération éducative, nous retrouverons Hélène Ducré, attachée de coopération éducative pour le Brésil, Adriana Daventure, attachée de coopération pour le français à Rio de Janeiro, Claire Loyal, attachée de coopération pour le français à Sao Paulo, moi-même, Joséphine Corrillo Cardoso, chargée de mission pour le français, qui a organisé ce 39e webinaire. Voilà, je donne maintenant la parole à Hélène Ducré pour commencer avec la présentation de la nouvelle équipe et les projets en cours. Merci à tous. Bonjour, chers enseignants, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis particulièrement heureuse de faire l'ouverture de ce webinaire de rentrée afin de me présenter, de vous connaître, de faire votre connaissance, surtout dans la seconde partie de ce webinaire. Et puis c'est l'occasion aussi pour nous, comme disait Thomas, de présenter une équipe qui est en grande partie renouvelée. Donc, je succède à Maglone Orliange là-dessous, que j'ai eu le plaisir de rencontrer longuement et qui m'avait expliqué l'historique de ce webinaire et l'importance qu'a pu revêtir IF-Prof Brésil au plus fort de la crise sanitaire. Donc, pour ce qui est de l'équipe, Thomas vous a présenté tout le monde. Donc, l'équipe est en grande partie renouvelée et nous attendons encore un dernier arrivant. Nous allons avoir un nouvel attaché de coopération pour le français basé à Recife. Donc, outre de nouveaux visages, cette rentrée, je le disais en introduction, elle est un petit peu particulière. La crise sanitaire semble heureusement s'éloigner progressivement. Les classes reprennent petit à petit en présentiel. Les administrations, comme les nôtres aussi, également. Nous allons être de plus en plus présents dans les locaux de l'ambassade et des consulats. Et nos programmes de mobilité sont relancés. De la crise sanitaire, je pense qu'il faut qu'on essaye d'oublier le pire et de garder le meilleur. Et le meilleur, c'est votre capacité formidable, vous les enseignants, d'adaptation. Comment vous êtes parvenus dans des conditions particulièrement difficiles à vous approprier de nouveaux outils numériques, de nouvelles modalités d'enseignement. Comment vous vous êtes débrouillés, vous avez bricolé au jour le jour pour ne pas perdre les enfants, pour les ramener vers l'enseignement et l'apprentissage. Ces webinaires, il me semble, sont des outils que nous avons co-construits en période de crise. Ils nous rassemblent, ils nous permettent de faire communauté autour de l'enseignement, autour de la promotion du français. Alors, à la COP éducative, nous avons pensé qu'il était temps d'essayer de sortir de la logique de crise pour étayer, consolider ces nouveaux outils avec vous, pour vous. Donc, en premier lieu, le format du webinaire va un petit peu changer, là, à la rentrée. Désormais, vous l'avez vu, il sera mensuel et thématique. Outre le webinaire de rentrée d'aujourd'hui, nous vous proposons donc un webinaire en octobre, un en novembre, un en décembre. Le webinaire du 22 octobre aura pour objet l'enseignement du français aux jeunes publics. Au public jeune, donc collégiens, enfin école primaire, collégiens, lycéens. Ce webinaire, à l'occasion de ce webinaire, nous allons inviter un intervenant et l'idée c'est que le webinaire soit l'occasion d'actualiser nos connaissances, de réfléchir ensemble, de discuter, de débattre et qu'on puisse aussi vous proposer des outils qui soient exploitables, qui vous soient utiles, que vous puissiez utiliser dans vos enseignements du jour au lendemain.
Le 25 novembre, ce sera un webinaire spécial Journée internationale des professeurs de français. Le thème cette année, c'est Covid-19 et après. Ce webinaire aura une durée plus longue, une demi-journée. Nous sommes en train de l'organiser en partenariat avec la Fédération brésilienne des professeurs de français. Vous pourrez vous inscrire pour assister à une conférence scientifique, des tables rondes, des ateliers. Enfin, le 17 décembre, notre dernier webinaire sera consacré à la préparation de l'université d'été, puisque nous avons l'intention d'organiser une université d'été à Brasilia en février 2022, et selon des modalités qui restent à définir, mais a priori, à minima, semi-présentiel. Donc voilà un petit peu quel est le calendrier général de ce webinaire. Deuxième chose que je voulais voir avec vous, mais en rapport toujours avec l'actualité, les frontières s'ouvrent progressivement, les programmes de mobilité reviennent. Aussi, nous avons décidé de réenclencher les programmes de bourse de formation qui avaient été prévus et annulés en raison de la crise du Covid. Alors, il s'agit tout d'abord d'un programme de formation de coordinateur pédagogique qui était prévu en présentiel au Cavillam à Vichy, donc dans le Massif central. Cette formation aura lieu en présentiel du 6 au 17 décembre 2021 et donc l'appel à candidature est réouvert. Les enseignants qui avaient été préfléchés sur ce programme seront bien entendu prioritaires. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc premier programme, formation de coordinateur pédagogique du 6 au 17 décembre, une dizaine de places. Second programme de formation, aux mêmes dates, du 6 au 17 décembre, sur le même lieu, au Cavillam à Vichy, un programme qui concerne plus généralement l'enseignement du FLE aujourd'hui. Il s'intitule « Enseigner le français langue étrangère aujourd'hui, culture, société et nouvelles tendances pédagogiques ». Tous les documents seront disponibles sur eProf et seront également disponibles à travers la Fédération des professeurs de français. Les conditions sanitaires ont été assouplies hier, c'est une chance. Désormais, pour pouvoir entrer en France depuis le Brésil, il faut soit avoir accompli le schéma vaccinal complet reconnu par l'Union européenne, donc Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, ou pour celles et ceux d'entre vous qui auraient été vaccinés selon un schéma vaccinal reconnu par l'OMS, mais pas par l'Europe, autrement dit des vaccins chinois, il vous suffit d'obtenir un rappel, donc un troisième vaccin, Pfizer ou Moderna, pour pouvoir entrer sur le territoire français, sur le territoire de l'Union européenne en général, sans avoir à souffrir une période de comment est-ce qu'on appelle ça Oui, merci. Voilà. L'ambassade de France prend en charge la totalité de la formation, le transport, le logement, ainsi que les frais de bouche. Voilà, donc nous espérons pouvoir, en 2022, réinitier une coopération qui soit pas seulement virtuelle, mais aussi présentielle, pouvoir vous rencontrer physiquement, avoir le plaisir d'échanger avec vous, si j'osais dire, dans la vraie vie et pas seulement via les écrans. Merci. Merci beaucoup, Hélène, pour cette présentation. Donc, de très bonnes nouvelles pour la communauté des professeurs de français au Brésil. Je vais maintenant donner la parole à Adriana, qui va nous présenter le programme FromHob. Et bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, et FromHob, et beaucoup d'entre vous suivent depuis sa naissance, sa conception pédagogique, ses expérimentations et tout ce chemin pour pouvoir rendre ce programme accessible à tous. Et voilà, nous revenons pour faire l'étape aujourd'hui sur FromHob. Donc,
FromMob, français pour la mobilité étudiante, est en effet un programme d'apprentissage du français sur objectif et spécifique universitaire qui répond à des besoins brésiliens, des étudiants et des enseignants brésiliens qui visent une mobilité dans les universités ou les institutions d'éducation supérieure francophones. Et ce programme, donc, il vise l'acquisition des compétences linguistiques et interculturelles, des compétences donc langagières, et en même temps la construction du projet de mobilité. Donc, on répond à une préparation en amont de la mobilité. Voilà. Et comme je disais, à des besoins qui sont présents au Brésil. Et c'est là où on répond à la question de pourquoi FromMob. Bah oui, FromMob répond à la question du pourquoi développer du développement des compétences linguistiques, méthodologiques, des spécialités et interculturelles, et vise aussi à comprendre le système universitaire du pays d'accueil, pays francophone, et aussi anticiper les démarches administratives universitaires, découvrir la culture et la vie universitaire, et surtout à préparer son projet individuel de mobilité en étant ici au Brésil. Et ce programme ce programme est porté par le service des coopérations éducatives et linguistiques de l'ambassade de France au Brésil, en partenariat avec l'Alliance française, Campus France, l'Agence universitaire de la francophonie et Wallonie-Bruxelles International. Et actuellement au Brésil, il y a deux volets qui sont en train de se développer pour le déploiement de FromMob en 2022. Et il y a un premier axe qui est un axe de recherche-action qui est travaillé en ce moment à travers le programme PRISA de l'Agence universitaire de la francophonie et porté par l'Université fédérale de Minas Gerais et qui est travaillé avec une université en Argentine, une université au Chili, une université en Uruguay, avec des professeurs-chercheurs et expertisé par Christian Puren, professeur émérite de l'Université de Saint-Étienne, et que vous connaissez, c'est le grand spécialiste en didactique des langues et des cultures. Donc, M. Puren est en train de diriger ce groupe de travail en vue de la formalisation de FromMob. Et d'un autre côté, ce projet a mis en place un plan de formation à travers le réseau CONIF, d'Instituts fédéraux SFETI et du Brésil, et pour la formation des professeurs de disciplines non linguistiques qui seraient susceptibles de pouvoir dispenser et former d'autres professeurs à FromMob. En 2022, il serait prévu donc que FromMob soit porté par le programme des assistants de français, ancien programme des lecteurs, et pour être mis à disposition dans les universités fédérales, de la même manière dans le réseau CONIF. Et je voulais, pour conclure, vous présenter une petite vidéo où une étudiante qui participe encore à FromMob au CFET Minas Gerais, et elle parle dans le cadre de FromMob, elle parle de son projet professionnel. Il s'agit de la production d'une tâche finale dans le cadre de FromMob. Pour ceux qui connaissent la démarche des Français sur objectifs spécifiques et dans ce cas-là universitaire, vous savez que les compétences développées sont assez fortifiées par la motivation et des personnes des apprenants qui suivent. Alors, vous allez voir, cette production est faite par cette étudiante au bout d'une quinzaine, de 15 à 20 heures de français, et c'est la toute première tâche finale de FromMob. On va l'écouter. Bonjour,
Je m'appelle Ana Teresa Rodrigues de Souza, j'ai 20 ans, je suis brésilienne et j'habite à Ibrité. Je suis étudiante au programme FRAMOB et je enregistre cette vidéo pour l'activité finale sur le parcours professionnel. J'ai étudié au Cotec UFMG où j'ai fait ma formation technique en chimie de 2015 à 2017. Quand j'ai décidé d'étudier l'ingénierie environnementale en raison de mon stage professionnel dans un laboratoire de chimie environnementale, j'ai obtenu l'année en 2017. Depuis 2018, j'étudie l'ingénierie environnementale et hydraulique au CFET-MG. Je suis en 5e trimestre. J'étudiais l'anglais au UFSEM de 2018 à 2019. En 2019, j'ai fait un projet d'initiation scientifique sur l'aspect économique environnemental dans le recyclage de plastique. Aujourd'hui, je participe d'un programme de doctorat dans la discipline de microbiologie appliquée à l'ingénierie environnementale. J'étudie le français parce que c'est une langue très importante pour la question environnementale, par le nombre d'entreprises présentes en pays francophones et aussi ici au Brésil, et par la quantité de publications scientifiques en cette langue. Merci, à bientôt. Voilà. Je passe la parole donc à Claire Loyal, attachée de coopération pour le français à São Paulo, pour vous parler du français professionnel. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis ravie d'être présente pour ce webinaire de rentrée. Pour moi aussi, c'est une grande rentrée puisque je suis arrivée au début du mois de septembre. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir rencontrer des professeurs inscrits sur IFProf et qui assistent au webinaire. Donc j'ai décidé de vous présenter un axe de coopération important qui est le français sur objectifs spécifiques et plus particulièrement le français langue professionnelle appliquée. Donc c'est un projet, quelque chose qu'on souhaite développer pour différentes raisons. Tout d'abord, ça va permettre de renforcer l'attractivité du français en proposant de nouvelles offres d'enseignement. On est aussi parti d'un constat que les étudiants dans les départements de langue française manquent parfois peut-être de certains débouchés. Donc, ça doit pouvoir permettre d'améliorer l'employabilité de ces étudiants. Et enfin, le français langue professionnelle peut aussi permettre de répondre à des besoins linguistiques spécifiques, comme par exemple le français sur objectif militaire ou on a aussi du français pour le monde de la culture, pour des personnes qui peuvent être amenées à venir en France. Donc voilà, du FOSS culturel. Donc pour répondre à ces différents objectifs, on a trois grands axes. Donc le premier axe, c'est la formation des enseignants, des professeurs de français au FOSS, donc à cette méthodologie particulière, le français sur objectif spécifique. Donc actuellement, on a des cohortes de professeurs qui suivent la formation IFOS. C'est une formation à distance sur une plateforme de l'Institut français en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Donc il y a plusieurs professeurs qui suivent cette formation IFOS avec un volet seul et un volet tutoré. Dans la circonscription de São Paulo, on a aussi créé un partenariat avec les écoles du Centre Paulo Sousa, qui sont des écoles de formation technique et professionnelle. Et là aussi, on forme certains de leurs professeurs, de leurs enseignants au FOSS, en partenariat avec l'Alliance française de São Paulo. Voilà, le premier axe, formation des enseignants. Ensuite, on a un deuxième axe qui est d'un peu établir
un état des lieux des pratiques de langue française, des pratiques professionnelles de la langue française. Donc pour ce faire, il y a un projet de création d'un observatoire de la langue française et des pratiques professionnelles au Brésil. C'est un projet en partenariat avec l'AUF et avec des chercheurs de l'USP. Donc, il y a déjà eu une première phase d'études grâce au réseau d'anciens étudiants alumni de Campus France. Et là, on va bientôt recevoir les résultats de la deuxième phase. Donc, la première phase, c'était quantitatif. Et là, on va pouvoir avoir des résultats un peu plus qualitatifs. Donc, ça va nous permettre vraiment de savoir quels sont les besoins, qu'est-ce qui existe déjà, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la place du français langue professionnelle au Brésil. C'est un projet même un peu plus large que le Brésil, car avec l'AUF, ça peut être un petit peu étendu à d'autres pays d'Amérique latine. Et enfin, le troisième axe, c'est la promotion de l'approche FOSS auprès des institutions et des entreprises, pour faire connaître un peu cette méthodologie de manière un peu plus large. Donc, on a organisé au mois de juin une journée LEA. Donc, LEA, c'est un programme universitaire, langues étrangères appliquées, qui permet justement l'étude de langues étrangères, mais vraiment en lien avec le monde professionnel. Il y a eu aussi cette année les rencontres du tourisme durable dans le Nordeste, où on a pu évoquer aussi le FOSS tourisme. Dans ce volet aussi promotion, je voulais présenter rapidement un projet qui est mené par les Alliances françaises, et plus particulièrement l'Alliance française qui coordonne, c'est l'Alliance française de Porto Alegre. Et donc, en fait, il va y avoir un forum avec des workshops, des tables rondes, des retours d'expérience du 25 au 29 octobre, donc organisé par l'Alliance française de Porto Alegre. Et les alliances sont en train de mettre en place un kit FOSS, donc sur différentes thématiques, sur le vin, la technologie, la santé, qui proposera un petit package avec différents éléments dedans, un événement culturel, un blog et un cours de FOSS. Voilà, donc ça, c'est le dernier axe pour promouvoir cette approche. Et je voulais vous présenter un outil, une plateforme qui s'appelle les Clés du Français Pro. Donc, c'est le Français des Affaires de la Chambre de commerce et d'industrie et l'Institut français qui ont créé cette plateforme en partenariat. Et elle permet d'avoir des clés, et d'avoir une sorte de boîte à outils pour les personnes, les institutions, les professeurs qui souhaiteraient développer des offres de FOSS. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on va vous passer une petite vidéo qui présente un peu cette ressource. Merci beaucoup, et je ne sais pas à qui je passe la parole, à Joséphine ou Thomas, mais je vous laisse. Thomas. Merci beaucoup Claire, merci également Adriana pour la présentation, merci à toutes les deux. Je vais maintenant profiter de ce 39e webinaire pour faire un petit point sur le projet France Écola Brasil dont on vous a tant parlé depuis maintenant quelques mois, depuis le mois de mars. Avant toute chose, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le projet, je vous propose de regarder une courte vidéo d'introduction.
projet Français Collab, c'est un projet national, plurilingue, interdisciplinaire, collaboratif et innovant que nous avons commencé en mars. Je vous propose de faire un petit point sur l'année 2021, sur cette première édition. Pour cette première édition, c'est plus d'une cinquantaine d'écoles brésiliennes, publiques et privées au niveau national, qui ont participé. Ces écoles, que ce soit les professeurs comme les élèves, ont eu l'occasion de participer également à des formations. Je pense notamment aux formations Français Scola en mars et en juin, mais également aux ateliers pour les élèves, avec plusieurs animateurs pour la préparation au montage vidéo avec Ingrid, notre animatrice IF Prof, mais également à la préparation de la création de récits avec Tucaninho Musical, avec la préparation au journalisme avec Sarah Cozzolino. Voilà, c'est plusieurs formations avec des échanges également avec des scientifiques de l'IRD en français et en portugais. C'est un projet de groupe puisque à l'occasion de Français Collab, les élèves peuvent participer à un concours qui va bientôt prendre fin puisque les élèves ont jusqu'au 1er octobre pour nous envoyer leur production. À l'issue de quoi nous allons organiser un séminaire à Rio de Janeiro pour les lauréats. Ce sera l'occasion d'avoir de nouveau des activités en présentiel. Et nous disponibilisons également des expositions. L'exposition produite par l'IRD, l'exposition produite par Tara, toutes les deux traduites en portugais. Nous disponibilisons aussi des films documentaires, toujours disponibles d'ailleurs. Si vous participez au projet, vous pouvez m'envoyer un mail pour y avoir de nouveau accès. Voilà, c'est plusieurs aspects de ce projet qui ont fait du projet, je pense, un succès. Nous travaillons également en lien étroit avec la Fondation Tara Océan, qui fait actuellement escale dans plusieurs villes brésiliennes jusqu'en novembre. Vous voyez là sur le diaporama 2 photos. C'était il y a quelques jours à Belém, avec l'exposition de la Fondation Tara Océan sur les stations das Docas et l'exposition de l'IRD au Saint-Tour. Il y avait également des ciné-débats qui ont été organisés, des visites virtuelles du bateau pour des raisons sanitaires, bien sûr, rencontres avec l'équipage, des ateliers de prise en main d'un petit microscope. Voilà, ce sont plusieurs activités que nous allons répéter à Salvador, Rio de Janeiro et Florianopolis. Maintenant, le projet, comme nous vous l'expliquions en début d'année, est un projet que nous allons reproduire chaque année, toujours sur le thème général de l'éco-responsabilité. En 2022, la thématique sera différente. Nous l'annoncerons dans les prochains mois. Il y aura des nouvelles modalités. Nous allons faire un point sur l'édition 2021, essayer de nous adapter. Nous prendrons en compte, bien sûr, les remarques et les retours que nous avons des professeurs, puisque c'est un travail que nous faisons tous ensemble, avec des nouvelles formations également inédites selon la thématique, des ressources qui seront encore plus enrichissantes, encore plus qu'elles ne l'étaient déjà. Voilà, c'est un projet voué à continuer, que nous avons le plaisir de partager avec vous tous dans le Brésil, qui est assez spécial puisque ça permet d'impliquer une cinquantaine d'écoles sur le territoire national. Je vais maintenant laisser la parole à Joséphine pour nous présenter les certifications. Merci à tous. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis Joséphine Correa Cardozo et j'ai également rejoint l'équipe de la coopération éducative récemment, en août dernier. Et pour ma part, je vais vous présenter les certifications comme conclusion de la présentation de ces axes de travail, mais également comme leur légitimation. Parce que je ne vous apprends rien, les certifications, et donc le DELF et le DALF, ils sont un véritable outil de coopération éducative et de promotion de la langue française. Elles motivent, elles graduent, elles évaluent les apprentissages dans le cadre des projets de formation initiale ou continue que nous soutenons. Les certifications sont également la porte d'entrée des mobilités étudiantes et professionnelles. Et pourquoi ? Parce qu'elles sont fondées sur des critères internationaux. Elles harmonisent et elles accompagnent un enseignement, un apprentissage de qualité en français dans le cadre, par exemple, de la structuration des filières bilingues, de la formation continue des enseignants ou encore du rayonnement des établissements scolaires partenaires. Elles jouissent d'une image de marque et d'excellence dans le monde et elles permettent de valider des formations linguistiques de qualité. Donc, l'atout majeur de ces outils repose sur leur reconnaissance internationale,
c'est-à-dire la reconnaissance de l'apprentissage des étudiants, la reconnaissance de la qualité de l'enseignement dans les établissements concernés. Pour illustrer mes propos, je vous propose d'écouter quelques témoignages de différents acteurs impliqués dans le dispositif DELF-DALF, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient examinateurs, formateurs ou encore enseignants. Si je devais associer le DELF-DALF à un mot, je vais choisir la reconnaissance. Parce que c'est très connu dans le monde et c'est pas très facile à obtenir. Le mot que j'associerais donc au DELF et au DALF, c'est utile. Ouais. Pour moi, c'est vraiment des sésames à tous les niveaux et aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau de la culture, de l'ouverture d'esprit. Le DELF peut ouvrir les portes vers la réussite. Réussite dans la carrière professionnelle, dans les études. Donc, il peut vous ouvrir les portes vers l'international. Donc, aujourd'hui, parler anglais ne suffit pas. Donc, parler français et réussir le DELF, c'est un atout considérable. Que le DELF Prime apporte aux enfants qui le passent. Les enfants qui passent le DELF Prime obtiennent un premier diplôme valide à vie, également une validation officielle de leur apprentissage du français. C'est également une mise en situation pour obtenir une certification française. C'est un facteur de motivation aussi pour nos apprenants, le jeune public qui suit qui sont inscrits au cours de l'Institut français d'Égypte. S'il y avait un mot pour résumer le DELF-DALF, je dirais esprit d'équipe. Mon plus beau souvenir du DELF et du DALF, c'est, je pense, la situation actuelle à Hong Kong, dans laquelle l'Alliance française, la FLE, qui est l'association des professeurs de français de Hong Kong et de Macao, et le Consulat général de France, se sont unis pour développer la certification ici. C'est un travail de construction, c'est un travail qui nous permet de nous projeter, et je pense que c'est quelque chose d'important, et c'est pas toujours... les gens ne travaillent pas toujours ensemble, et donc dans ce cas, je trouve que c'est une belle réussite. Je voudrais bien dresser un vœu qui implique un peu nous tous en tant qu'enseignants, examinateurs, vecteurs du français langue étrangère, c'est qu'on veille, continue à veiller à ce que le français langue étrangère reste parmi les premiers choix, sinon le premier choix des gens dans le monde entier. Voilà, c'est également notre vœu. Aussi, je ne vous apprends rien et les certifications, elles ont durement été touchées, elles ont durement souffert des conséquences de la crise sanitaire. Donc, pour la suite, et en partenariat avec France Éducation Internationale, nous concentrerons nos efforts à soutenir et à proposer des solutions aux centres d'examen partenaires, avec, par exemple, le déploiement de lieux de passation ou encore la formation d'examinateurs correcteurs et de formateurs de formateurs. Nous souhaitons également, un deuxième axe, nous souhaitons également promouvoir le DELF scolaire sur l'ensemble du territoire afin d'encadrer et de valoriser les pratiques de chacun des acteurs concernés par l'enseignement et l'apprentissage du et en français, et ainsi légitimer toutes les actions qui vous ont été présentées à travers l'obtention d'une certification reconnue internationalement. Donc, sur ces mots, je vais conclure la présentation de la coopération éducative et je vais passer la main à Maude Pellissier, attachée de coopération universitaire et directrice de Campus France Brésil, qui pourra rebondir sur cette thématique. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes nombreux. Je vois certains visages qui me sont connus, d'autres moins. M'excusez pour mon retard, donc j'ai pris Joséphine, votre présentation vraiment en cours, parce que moi-même, en fait, aujourd'hui, ça tombait malheureusement pas bien, mais on a organisé une formation nationale pour toutes les alliances françaises. Je vois Jean qui est là d'ailleurs. Donc, depuis ce matin, 8h30, je suis assise ici à animer
tous les ateliers, les sessions avec 23 alliances françaises, plus de 50 participants. Donc, on est ravis. Les alliances françaises jouent un rôle absolument fondamental à Campus France. Donc, voilà. Mais je ne peux pas rester longtemps parce qu'il faut que je continue à aller dans les ateliers, un petit peu animer, répondre aux questions avec toute mon équipe. Donc, je remercie Hélène de cette invitation. Donc, peut-être me présenter d'abord rapidement. Je suis Maude Pélissier, donc attachée de coopération universitaire à l'ambassade de France au Brésil. Je suis à ce titre-là directrice de Campus France Brésil, que je dirige depuis São Paulo. Donc, je suis basée ici à São Paulo. Je suis arrivée en pleine pandémie en septembre de l'année dernière, donc dans un contexte bien particulier. Voilà, donc je me réjouis de l'amélioration de la situation qui va aussi, je l'espère, améliorer la situation et la mobilité des étudiants étrangers, des étudiants brésiliens pour aller en France. Donc, en 2 mots, peut-être pour présenter Campus, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette institution. Donc, Campus, c'est un établissement public qui est placé sous la double tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Enseignement supérieur. Campus France, bien sûr, est une institution basée à Paris, mais qui a des antennes dans de nombreux pays au travers du monde, et en particulier ici au Brésil depuis longtemps. Donc, Campus France est présent au Brésil, au moins déjà depuis 10 ans, si ce n'est plus. Campus France Brésil est chargé de la promotion de l'enseignement supérieur français auprès des étudiants brésiliens, d'une part, et d'autre part, notre mission est d'accompagner à la mobilité ces étudiants qui ont fait le choix et le projet de partir en France en mobilité pour suivre une licence, un master, un doctorat ou voilà, autre type de formation. La France accueille, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les chiffres, un nombre assez conséquent d'étudiants, 370 000 au dernier chiffre donné, on dira, par le rapport Campus France, 6e pays d'accueil. Donc, on a quand même une position encore privilégiée, mais on est talonné par de nombreux pays qui, petit à petit, nous dépassent. D'où viennent les étudiants qui vont en France faire leurs études? Ils viennent d'abord principalement des pays, on dirait, francophones, Afrique du Nord, Algérie, Sénégal, Maroc, Tunisie, la Chine maintenant. Tous ces pays envoient environ 20 000 à 30 000 étudiants par an en France, c'est beaucoup. Pourquoi je vous cite ces chiffres? Par comparaison, le Brésil, c'est le 16e pays d'origine des étudiants qui vont en France, des étudiants internationaux en France, 16e. Donc, on n'est pas dans le peloton de tête. On a environ 5 000 étudiants par an qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en France. Et ce chiffre est relativement stable depuis quelques années. Il est vrai que la crise économique, la situation politique, la crise sanitaire, évidemment, n'ont pas favorisé ces dernières années la mobilité étudiante. Donc, on a subi ces 2 dernières années une baisse relativement importante de la mobilité, mais tout de même, le constat que l'on fait depuis le début de cette année, on constate un début de reprise. La campagne de candidature a montré un taux de croissance de plus de 40%. Donc, c'est un très bon signe pour nous qui atteste que l'attractivité des études en France pour les étudiants brésiliens n'est pas véritablement affectée. Je ne sais pas si vous-même avez pu voir ou entendre cet été, parce que cet été, vous savez que les frontières ont été fermées pour les étudiants brésiliens jusqu'au 29 juillet. Donc, la situation a été critique pendant la période juin-juillet où les étudiants attendaient fébrilement d'avoir une réponse et aucune réponse ne venait.
Donc, 29 juillet, nous avons sauté de joie parce que ce sont 1400 étudiants qui sont partis en mobilité en France. Donc, c'était un chiffre très important. Donc, on était content de pouvoir les voir partir et je tiens à remercier d'ailleurs les 3 consulats qui ont travaillé d'arrache-pied pour qu'au mois d'août, voilà, que les dossiers soient à peu près prêts pour limiter le retard des étudiants à leur arrivée. Voilà. Donc ça, c'est pour témoigner quand même qu'on est assez confiant pour l'avenir. Et pour 2022, c'est vrai qu'on espère enfin pouvoir de nouveau sortir de nos bureaux, rencontrer des étudiants, rencontrer des universités, aller dans les universités comme on a coutume de le faire. Donc, on espère que la situation nous le permettra. C'est vrai que depuis 1 an et demi, toutes nos actions de promotion se font exclusivement en ligne. Alors, ça a très bien marché, par chance, parce que les étudiants brésiliens sont très réceptifs, finalement, on dira, aux technologies numériques. Donc, ils étaient présents, ils ont été très présents. Mais c'est vrai qu'il nous semble quand même important d'avoir de nouveau un contact direct avec eux. Donc, nous avons, j'ai omis de le dire au départ, nous avons 5 bureaux Campus France ici au Brésil. Le plus important est basé à São Paulo. Au total, nous sommes une équipe de 11 personnes. Nous avons le bureau principal à São Paulo avec un responsable des études en France, mais aussi la coordinatrice pédagogique, la coordinatrice de la promotion et de la communication, le service financier, informatique, moi-même et une VI. Autrement, nous avons d'autres bureaux où il y a à chaque fois une seule personne, mais qui sont les correspondants sur chacune des circonscriptions. Nous avons un bureau à Rio, un autre à Belo Horizonte. Donc, c'est la même circonscription, mais il y a 2 bureaux parce qu'à Belo, il y a beaucoup d'universités qui participent, enfin qui envoient des étudiants en mobilité. Nous avons un autre bureau à Recife, un autre bureau à Brasilia, et j'en oublie un. Non, c'est ça, et à Rio. Voilà, je fais le tour. Donc, voilà, nous avons 5 bureaux. Sur chacun de ces, enfin, sur ces 4 autres bureaux hors São Paulo, nous avons une personne qui est la personne référente pour tous les dossiers, enfin voilà, pour recevoir les étudiants, pour traiter leurs dossiers, pour faire les entretiens. Mais il faut savoir quand même que le Brésil, vous le savez, étant un grand pays et nous, une équipe relativement petite, on ne peut pas, on a besoin et on travaille de façon très étroite avec les alliances françaises, d'où cette formation, depuis très longtemps. Un partenariat étroit et de longue date, comme je disais ce matin, puisque les alliances françaises participent à la procédure études en France, c'est-à-dire nous accompagnent dans une partie de cette procédure études en France. À partir de cette procédure études en France, c'est la procédure qui consiste à accompagner un étudiant brésilien à partir du moment où il a un projet ou qu'il a le désir même de venir faire des études en France jusqu'à la procédure visa, jusqu'à l'obtention du visa avec les consulats. Donc, c'est une procédure qui est longue et dans laquelle il y a des entretiens à faire passer, des entretiens de candidature, des entretiens préconsulaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces termes. Et ces entretiens sont réalisés à plus de 50% par les alliances françaises, par les coordinateurs pédagogiques, par les directrices, les directeurs qui ont le souhait. Ce n'est pas une obligation, évidemment, on ne force pas les alliances françaises à faire cela, mais généralement, elles sont plutôt ravies de le faire. Voilà, donc, et ces entretiens ont pour vocation en particulier d'évaluer le niveau de langue, du moins de se conforter par rapport, parce qu'évidemment, lorsqu'ils passent un entretien, les étudiants doivent avoir un test de langue qui atteste de leur niveau, DELF, DALF ou TCF. Donc, l'entretien a pour vocation aussi à vérifier le niveau de l'étudiant, mais aussi plus largement à vérifier la cohérence de leur parcours de formation. Voilà, donc ça c'était sur la question, sur le lien très étroit qu'on a avec les alliances françaises, et les alliances françaises aussi. Nous collaborons avec elles pour toute la partie promotionnelle.
tout du moins beaucoup avant, quand les actions de promotion étaient en présentiel, nous menions nombreuses de nos actions au sein et en partenariat avec les alliances françaises. Voilà. Alors, Hélène m'a demandé de participer à cette réunion. J'avais envie, enfin, moi je suis là depuis pas longtemps. Avant Hélène, il y avait Maglone, donc, que j'ai très peu connue. D'abord, elle est à Brasilia, mais en fait, j'ai beaucoup plus connue dans votre large service Adriana. Et c'est, je dirais, le seul lien pour l'instant que j'ai eu avec le service de coopération éducative et linguistique, c'était au travers du projet FranMob, auquel Adriana a souhaité associer, je pense à raison, Campus France Brésil. Donc, nous vous avions invité d'ailleurs à la conférence internationale, la FAOBAI, qui est une conférence où sont réunies une grande partie des directions internationales des universités brésiliennes, justement pour présenter votre projet que je trouve très pertinent, justement. C'est un projet d'apprentissage du français qui est orienté vers la mobilité. Donc, pour nous, c'est parfait. Et comme j'ai toujours dit à Adriana, tout ce qu'on peut faire, nous, Campus France, pour vous aider à développer ce projet, eh bien, nous le ferons. Voilà. Donc, et d'ailleurs, à ce titre, Adriana, je précise que nous avons une newsletter de la coopération universitaire et scientifique. Et je m'étais dit qu'au mois de novembre ou décembre, on pourrait peut-être, je ne sais pas si vous avez mis votre projet en ligne, par exemple, ou est-ce qu'il y en a une présentation en langue portugaise, mais pour nous, ça serait peut-être un moyen de le présenter lors de cette newsletter, puisque cette newsletter, nous l'envoyons justement aux universités brésiliennes. Voilà. Deuxième proposition que je lance, dans nos actions promotionnelles, nous faisons normalement des tournées dans chaque circonscription auprès de certaines universités. Et là aussi, je me suis dit que ça pouvait être peut-être intéressant, si vous le souhaitez, de pouvoir envisager ces tournées avec vous, c'est-à-dire qu'on ait une présentation campus, comme on a l'habitude de le faire, mais il pourrait être tout à fait, à mon avis, judicieux d'être accompagné par quelques-uns d'entre vous qui pourraient aussi présenter tout l'aspect plutôt linguistique. La langue, voilà, c'est une question fondamentale, évidemment, un levier fondamental pour nous pour accroître la mobilité. Plus il y a d'étudiants qui sont intéressés par parler la langue française, plus on peut espérer en avoir en mobilité. Donc, pour moi, avec le service de coopération éducative et linguistique, il me paraît fondamental d'avoir aussi des relations partenariales étroites. Mais après, elles sont à construire. Voilà, moi, je cite le projet sur lequel on a déjà collaboré autour de FranMob. Je donne cette piste des tournées universitaires, mais après, c'est à vous aussi, je dirais, de me solliciter, de nous solliciter, si vous avez des projets, si vous pensez à des actions qui pourraient être intéressantes de mener ensemble. Voilà, je ne vais pas être bien plus longue. J'espère que, voilà, si vous avez des questions ou autres. Merci beaucoup, Maude. Donc, on aura tout le plaisir, après le public aura tout le plaisir de pouvoir te poser des questions à la fin du webinaire. Je vais passer là, par contre, hein, je ne peux pas rester. Je suis désolée. Donc, oui, je dois rejoindre. Contact email tu peux peut-être partager ton contact email dans le chat. Malheureusement, maintenant, on passe à Jean Bourdin, coordinateur général des Alliances françaises au Brésil. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup, Thomas. Alors, je tiens à donner un petit bonjour particulier à deux personnes que j'ai bien connues dans une vie antérieure au Brésil. Il s'agit bien sûr de Denise et de Valesca, qui sont là toutes les deux. Je cherche ma souris, vous m'excusez, c'est perdu, je l'ai perdu, bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, nous avons travaillé ensemble quand j'étais directeur de l'Alliance française de Brasilia. C'était un plaisir et c'est un grand plaisir particulier de vous retrouver toutes les deux aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Alors, je suis ici pour vous présenter non pas les Alliances françaises, parce que je pense que vous les connaissez assez bien,
Nous sommes quand même dans ce pays, ce très beau pays que nous aimons beaucoup. La griffe a très bien prise il y a 136 ans, ce qui est quand même n'est pas rien. Mais je suis plutôt ici pour vous parler d'avenir et surtout de nos priorités pour les prochains mois, les axes forts sur lesquels on a voulu inscrire notre action. Alors en fait, j'emploie le pluriel à tort parce que nous avons un axe très très fort et principal sur tout ce qui est numérique. En France, il y a un sujet dont on parle beaucoup, c'est la transformation numérique des administrations et de l'action publique. Et nous essayons de mettre en œuvre cette transformation numérique dans nos alliances françaises, de manière à mieux répondre à la nouvelle réalité pédagogique et éducative qui est la nôtre. Alors, je vais vous présenter cette priorité numérique à travers 2 projets qui pourraient vous intéresser, peut-être vous amuser, on verra. Voilà, 2 projets qui peuvent vous être même utiles en classe de français, pourquoi pas. Pour ne pas vous faire perdre de temps, on travaille sur un axe numérique donc très très fort, vous l'aurez compris, à la fois dans la pédagogie, mais également dans des formes un peu plus ludiques et plus tournées vers l'action culturelle et vers la communication, puisqu'on a développé à l'Alliance française de Rio et pour l'usage de tout le réseau, mais l'usage également de toutes les personnes que ça intéresse, 2 projets très intéressants. Le premier est un projet de jeu d'évasion numérique. Allons-y. Donc voilà, le jeu d'évasion. On y va. Normalement, on va pouvoir rejoindre une très très courte vidéo d'introduction. Allons-y. Olá, Terráqueo. Fiquei sabendo que você, até hoje, não aprendeu a viajar no tempo. Gente, é tão simples. Tenho 2 notícias. Uma boa e uma ruim. A má notícia é que eu prendi você no passado. Sim, isso mesmo. Estamos em 1885, o ano em que a Aliança Francesa chegou ao Brasil. Faz um tempão, né? Quer saber qual é a boa notícia? Você vai embarcar na minha máquina do tempo e aprender algumas coisas se conseguir desvendar os enigmas. E vai ser em francês, ainda por cima. On y va? Voilà, on y va. Et donc, c'est la vidéo d'introduction de ce jeu qui vous permet donc de voyager à travers les époques de l'Alliance française à Rio, à travers plusieurs époques et à travers un court apprentissage des couleurs, des numéros, des chiffres, etc. Et puis, deuxième projet qui est très important pour nous, c'est Affluencia. Vous l'aurez deviné avec ce logo. Affluencia, c'est un projet de podcast qui a été mis en place par l'Alliance française de Rio. C'est un podcast qui présente 3 séries différentes, régulières. Alors, la première série s'appelle Entre Líneas. Il s'agit en fait d'une collection de livres audio qui sont lus par des collègues, des professeurs notamment, mais aussi des directeurs des alliances françaises de tout le réseau. Ensuite, il y a Tête à Tête qui présente en fait des interviews de 20-25 minutes sur un panorama de personnes qui représentent en quelque sorte, on peut dire, la francophonie à Rio et au Brésil. Certains sont connus comme Grégorio Duvivier, qui a étudié au lycée Molière et qui parle un français absolument excellent. On a aussi la chanteuse Valérie Lu, la chanteuse Les Trucs, mais on a aussi des invités un peu plus institutionnels, comme Jacqueline Sade, la directrice de la Chambre de commerce, par exemple, ou Katia Chalita, la présidente de l'Alliance française de Rio. Et puis, nous avons un podcast pédagogique qui s'appelle « En français, s'il vous plaît » et qui présente un certain nombre d'activités thématiques autour de la langue. Donc, on en a un sur tout ce qui est musique, chanson, l'art de construire, à table sur la gastronomie, sur Internet. Et puis, dans le cadre du projet France Écolab, l'émission du mois de novembre sera consacrée à la mer et à l'océan. Voilà. On a également des podcasts qu'on appelle des popcasts, puisque là, il s'agit de séries limitées qui ont été réalisées dans le cadre du Congrès mondial de l'architecture, qui sont consacrés à des lieux français qui se racontent à la première personne.
fait par une réalisatrice de podcast française qui s'appelle Clémentine Speiler, et réalisé en version française et en version portugaise. Voilà. Et également, enfin, des quartiers de Rio, Bairros de Janeiro, un podcast réalisé par la journaliste française Sarah Cozzolino. Voilà. Donc, des outils qui peuvent vous servir, des outils qui peuvent vous permettre de faire écouter un peu plus de français contextualisé au Brésil à vos élèves, et puis des outils qui peuvent également se mettre à votre service si vous avez des suggestions à nous faire. Sachez que nous sommes toujours preneurs. Et je mets dans le chat la deuxième adresse pour Affluencia. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Encore une fois, un petit coucou rapide à Denise et Valeska. J'espère vous voir lors d'une prochaine mission à Brasilia. Ce sera toujours un plaisir. Merci beaucoup, Jean, pour toutes ces ressources très intéressantes et très enrichissantes. Nous vous repartagerons toutes les ressources et également dans la newsletter que vous recevez par mail si vous êtes inscrit sur la plateforme IFProf Brésil. Je vais maintenant, pour terminer, donner la parole à Denise Damasco, qui est présidente de la Fédération brésilienne des professeurs de français. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean Bourdin et Claire aussi, n'est-ce pas, avec qui j'ai eu déjà l'occasion de travailler dans d'autres moments si importants. Claire, ça va? Ça va, Jean? C'est un plaisir de te revoir ici à Brasilia. Un grand plaisir. Un grand plaisir. Et donc, je vais vous parler de la Fédération brésilienne des professeurs de français. Voici les sites de la fédération, les sites le lundi. Donc, si vous ouvrez les sites aujourd'hui, on a déjà d'autres événements et d'autres invitations. Donc, je vais vous parler de nos membres, nos projets, notre calendrier, nos partenaires. En ce qui concerne la fédération en 2021, nous avons 18 associations actives, c'est-à-dire j'aimerais saluer aujourd'hui et ici Clarissa, présidente qui est là avec nous, présidente de l'association de Santa Catarina. Nous avons Claudia Ozon, présidente de l'association du Paraná. Nous avons Valdemar Oliveira qui est là avec nous, qui nous aide, présidente de l'association du DF. Également Aline Sadi, n'est-ce pas, présidente de l'association du Mato Grosso do Sul. Et nous avons d'autres membres des associations comme Annette à São Paulo, Ivanette à l'Amapá. Donc, on est un peu partout, n'est-ce pas? Les membres, les présidents des associations et les professeurs. Nous avons quelques associations en réactivation à ce moment. C'est le cas de l'État du Piauí et c'est le cas de l'État de Alagoas et d'autres associations dormantes, mais dans des États où il y a une vie francophone et nous essayons de travailler en tant que réseau. Mais en ce qui concerne les 18 associations, là, c'est sur les sites. Nous avons 3 projets cadres. Les projets associations légales, tout ce qui est juridique, fiscal, on aide les associations à s'organiser, tout ce travail vraiment fiscal et juridique. On a un projet qui s'appelle communication, c'est-à-dire on inscrit là-dessus, par exemple, la Journée internationale des professeurs de français. On a, par exemple, une chaîne sur YouTube où il y a nos présentations en direct, n'est-ce pas? Ça s'appelle la FBPF Indirect. Nous avons un événement interne qui aura lieu la semaine prochaine, le interne, c'est-à-dire les associations et nous, nos partenaires, n'est-ce pas, plutôt privilégiés. Donc, le premier, les 4, on sera avec nos associations. On a déjà envoyé le save the date, garder les dates, n'est-ce pas? Et les 8, on va ouvrir la parole au président également pour qu'il nous parle de la situation de l'enseignement du français dans leurs États. Et nous avons les projets, bien évidemment, formation continue. On a pu, par exemple, envoyer et payer les inscriptions de 91 à travers le partenariat avec l'ambassade de France, les inscriptions pour le Congrès mondial des professeurs de français en Tunisie qui a eu lieu en juillet. Ça a été très important et ce partenariat, cette aide de l'ambassade de France a pu également promouvoir et offrir 18 abonnements pour les associations au Brésil. Donc, 18 associations ont reçu un abonnement de français dans le monde et il y a 5
inscription numérique. Donc, on est dans la formation continue, bien évidemment. Et la semaine prochaine, bientôt, début octobre, avec Joséphine, n'est-ce pas, Joséphine, on va ouvrir l'appel à candidature à la formation ProfLE. Et c'est Jean Bourdon qui m'avait invité en 2010 à suivre, n'est-ce pas, la formation ProfLE. Donc, j'ai pu suivre cette formation quand il était là, etc. Donc, voilà. On travaille en formation. Et en ce qui concerne notre calendrier, juste quelques petits mots là. On aura donc là, en septembre, on vient de lancer l'appel à projet pour la Journée internationale de professeurs de français. Donc, les 18 associations peuvent recevoir une aide pour promouvoir des actions et des activités en novembre, étant donné que nous participons, nous sommes là avec l'ambassade de France, nous travaillons en tant que comité national, donc on vous ouvre, n'est-ce pas, l'occasion de vous présenter avec vos activités. Il faut savoir que l'année passée, le Brésil a été le pays qui a présenté le plus nombre d'activités au monde. Donc, c'était dans le biais de la vice-présidente. Le Brésil était vraiment en tête. On avait présenté 27 activités. C'est-à-dire que partout au Brésil, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a vraiment fêté et commémoré les jours du professeur. Donc là, on va travailler en octobre des actions spécifiques et en novembre, ce sera les actions liées à la Journée internationale des professeurs de français. Et en décembre, le 2, 3 et 4, le matin, avec l'accord avec le Centre sur la formation et profession enseignante de Montréal, on aura une formation, on aura un événement, on va ouvrir l'appel à communication dans quelques jours et finalement, j'espère qu'on pourra se voir. Nous, les présidents, on aura en présentiel à Cuiabá, dans l'État de Mato Grosso, les 10 et les 11. On attend jusque l'autorisation, le 4 octobre, les derniers mots de la crise sanitaire, n'est-ce pas, de Mato Grosso, mais pour l'instant, il me semble que tout se passera bien et bientôt, on entrera en contact avec nos présidents pour leur demander les dates, les vols, etc. On sera ensemble à la fin de l'année. Donc, à ce moment-là, on aura notre assemblée générale. Et pour finir, pour clore, on dit merci nos partenaires. Donc, bien évidemment, les présentations diplomatiques, nous travaillons ensemble. Nous travaillons, on est membre à la Fédération internationale des professeurs de français, les réseaux Alliance française, bien évidemment, on est ensemble. Les associations en lettres et en linguistique au Brésil, on a fait les cafés de la LAB, l'Association des linguistiques appliquées, les universités, les départements, les groupes de recherche d'une façon très ponctuelle. Quand ils nous appellent, on peut travailler, surtout quand il y a la vie associative dans la région. On est là vraiment pour soutenir les projets et pour travailler ensemble. Et il faut dire qu'on travaille également avec le partenaire du congrès de 2011 et on commence à s'organiser pour le congrès de 2022 qui aura lieu dans l'État de Mato Grosso à Cuiabá. Donc, voilà la fédération. Je suis à votre disposition. Et la dernière diapositive, c'est justement les sites, surfez sur les sites. Et au nom de Dario Pagel, de Pedro Magalhães et de Fábio Graziano, Silvia Pides et Claudio Ozon et moi-même, les bureaux de la fédération 2020-2022, on est à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, Denise, pour cette présentation. Merci à tous et toutes, pour vos présentations qui nous montrent à quel point le français au Brésil a quand même une place importante et vivant avec tous ces projets différents et surtout créatifs et novateurs. Je vous propose maintenant de pouvoir activer vos caméras et vos micros, de prendre la parole. Sentez-vous libre, c'est un espace d'échange pour tous. Vous pouvez nous faire part de vos remarques, de vos questions, de vos suggestions. N'hésitez pas maintenant. Voilà, merci à tous pour votre présence, encore une fois, pour ce 39e webinaire de la coopération éducative qui marque le début d'un nouveau cycle. N'hésitez pas à prendre la parole, à vous présenter au début. Ça permettra aux nouveaux arrivants de vous connaître, de se connaître entre nous tous.
Oui, s'il vous plaît, prenez la parole. Nous, on s'est présenté, on aimerait bien que vous vous présentiez, on a envie de vous connaître. Hein, comme je disais tout à l'heure, on veut refaire du présentiel. C'est pour ça qu'on veut organiser cette université d'été de février. On veut vous voir, vous rencontrer, rire avec vous, partager avec vous. Je vous en prie, prenez la parole, présentez-vous. On a besoin de vous connaître. Alors, la première main levée de Vera Marinelli, que je laisse prendre la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter par la présentation et vous souhaiter du succès dans vos nouvelles fonctions. Je suis professeure à la fac d'éducation, à la faculté d'éducation de l'Université de São Paulo, USP, où je travaille avec la formation des professeurs de FLE dans le cadre de la discipline méthodologie de l'enseignement de FLE, qui est l'étape finale de la formation en lettres et où nos étudiants, en plus d'une formation théorique, font leur stage pratique. Alors, et d'après ce que je peux observer, il y a une ouverture au français avec les technologies. D'après les rapports de mes étudiants, les cours en ligne ont éveillé l'intérêt des personnes pour étudier la langue. Et en plus, nous avons aussi les contextes à São Paulo, les écoles, surtout les écoles privées, où l'on enseigne le français, et nous avons également les centres des langues du réseau public, et j'ai vu que Carlos est là, c'est un professeur d'un centre public d'enseignement de langue, et où il y a également le français. Malheureusement, avec la pandémie, il y a eu des difficultés concernant les online, mais quand même, je pense que maintenant, avec les retours au présentiel l'année prochaine, les élèves vont retourner, vont reprendre leurs études. Alors, merci et félicitations. Merci beaucoup Vera. Donc, votre contact privilégié à Sao Paulo sera donc Claire Loyal, notre nouvelle attachée de coopération française. J'ai eu l'occasion de la rencontrer déjà dans une réunion. Eh bien, je laisse la parole maintenant à Ivanec, notre cher professeur Ivanec, qui a levé la main. Bonjour, donc moi c'est Ivanec Gomes, et j'habite à Macapá, État de l'Amapá, Amazonie. Et je suis la coordinatrice de l'école bilingue de Macapá, l'école professeur Marli Maria. Je veux souhaiter la bienvenue à notre attachée, Hélène Ducré, n'est-ce pas, et à toute son équipe, et dire que de la même façon qu'on a travaillé avec Maglone, qu'on a participé à tous les projets de la coopération, on souhaite aussi participer avec vous tous et vous dire aussi que Maglone a été superbe dans cette fonction, qu'elle a visité notre école bilingue et qui nous a beaucoup aidé avec des matériels, avec des formations, pas seulement Maglone, mais toute l'équipe, avec Thomas, Aline et Marjorie. J'espère n'avoir oublié personne, je ne sais pas, il y a plus de personnes dans l'équipe. Et nous avons commencé un travail pour voir si l'école a son label. Mais avec la pandémie, on a dû ralentir un peu. Il en faut. Ce sont des enfants du fondamental. Ce sont des enfants de 6 à 10, 11, 12 ans. Et dans un quartier où il y a beaucoup de difficultés d'accès à tous les moyens, à l'Internet. Et bon, c'est une réalité
qui est connu, je crois, par tout le monde dans le Brésil. Ce n'est pas seulement à nous. Et bon, donc, les apprenants, les étudiants ont eu ces difficultés de participer aux activités, mais cette semaine, on a repris en présentiel à partir de lundi et donc le projet qu'on mène, le Français Collab, ce projet merveilleux auquel on participe avec nos enfants, maintenant on a plus de possibilités de continuer et on a déjà rencontré aujourd'hui les élèves, les étudiants qui participent au concours pour construire leur compte, un compte collectif. Et je vous assure qu'il a été très bien écrit et je crois qu'on va avoir le prix. C'est pas encore, non, je rigole, hein, mais on a été très contents de la participation de nos élèves. Ils ont montré que même avec toutes ces difficultés, ils ont compris l'objectif du projet. Et donc, les idées qu'ils ont dans les groupes de WhatsApp et maintenant en présentiel, ce sont des idées qui nous font penser que ça vaut la peine de travailler, de les aider à avoir cette prise de conscience de l'importance des eaux, des océans, de notre fleuve Amazone pour notre vie, pas seulement pour la vie des animaux et des plantes aquatiques, mais aussi pour nous, les êtres humains. Et donc, c'était fantastique ce matin. J'ai des photos pour vous montrer après. Et bon, je vais conclure en disant que notre école bilingue, moi, avec 6 professeurs que je coordonne, maintenant, nous avons 2 nouveaux professeurs qui sont venus participer avec nous. On avait besoin. Et donc, moi et avec les 6 professeurs, nous sommes à votre disposition pour continuer ce travail, cette division du français, de la langue, de la culture française, ce travail bilingue qui c'est très, très important pour toutes nos relations transfrontalières, etc. Et merci beaucoup de toute l'aide que nous avons eue du service de coopération éducative pendant cette pandémie. Vous nous avez aidé à surmonter beaucoup de difficultés. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Ivanesh. Je n'ai aucun doute que les productions de tes élèves seront merveilleuses. J'ai très hâte, nous avons hâte de les découvrir. Et n'aie crainte, la nouvelle équipe t'aidera toujours autant que les dernières personnes passées à la coopération éducative. Je laisse maintenant la parole à Amandine Bergère, qui a également levé la main. Et bonjour, alors merci beaucoup pour cette présentation. Moi, ça me fait du bien d'avoir cette ouverture. Je suis l'intervenante FLE dans la direction de la coopération sécurité et défense. Donc, ça n'est pas exactement la coopération éducative, hein, c'est essentiellement la coopération autour de la construction de sous-marins. La France a fait un transfert de technologie et dans ce transfert de technologie, il y a une toute petite partie de français langue étrangère. C'est moi, toute seule. Et voilà, donc je ne suis pas très, très en lien avec l'équipe France, mais j'en fais partie d'une certaine manière. J'ai un parcours, moi j'ai travaillé comme formatrice de formateurs au CIEP, enfin bref, le ProFLE, je connais bien. Et mon mari travaille pour Tara, donc Ecolab, je connais bien. En ce moment, je suis avec 10 sous-mariniers brésiliens qui vont passer leur DELF
pour la plupart et leur DALF pour l'un d'entre eux à la session de novembre. On a été beaucoup en vase clos jusqu'à présent et je suis très demandeuse d'intervention dans mes cours, eux aussi, surtout eux qui se sentent un peu isolés de la communauté des francophones, essentiellement parce qu'ils font des cours sur leurs heures de service et qui sont à Mokangé. Je ne sais pas si vous voyez où est cette toute petite île à la pointe du pont Rio Niterói. Et donc, ils ne sortent pas beaucoup de cette zone-là de Niterói et de Mokangé. Donc, je suis très preneuse d'intervention de gens qui viendraient leur présenter le réseau français, les opportunités de parler français, d'être dans un milieu plus francophone à Rio de Janeiro. Voilà. Si vous avez des choses à me proposer, je suis très ouverte. Tu peux peut-être mettre ton email dans le chat, ça nous permettra de… Je fais ça tout de suite. Ouais. Joséphine va noter, va prendre note de ton email pour du français spécifique. Je laisse maintenant la parole à Aline Sadi qui a levé la main également. Oui, bonjour à tous. Enchantée de vous rencontrer et en particulier l'attaché de coopération que je ne connaissais pas. Donc, bienvenue au Brésil. Je suis présidente de l'association de professeurs de français do Mato Grosso do Sul. C'est un État au centre-ouest du Brésil. Donc, nous sommes tout près du Pantanal, du Paraguay, de la Bolivie et de plusieurs États brésiliens. Donc, nous sommes aussi une région, un État transfrontalier, comme disait Yvanette. Nous n'avons pas une communauté française très importante, elle est très réduite, parce que je suis aussi consul honoraire de France à Campo Grande. Et donc, je suis en contact avec l'ambassade, les attachés de coopération, justement, toute la partie culturelle, notamment culturelle et scientifique. Donc, ce n'est pas une communauté très importante, mais nous avons une alliance française qui fonctionne bien, qui fête la soixantaine, 60 ans en 2021, et des petites initiatives privées, des cours de langue, des professeurs privés. Et nous essayons de former un peu ce réseau, de nourrir ce petit réseau à travers l'association. Voilà. Cette année, par exemple, on a fait un partenariat avec la Secretaria de Cultura de la Prefeitura de la mairie de Campo Grande. Et on a bien aimé l'idée vraiment de travailler en coopération avec d'autres entités, notamment publiques, puisqu'il y a une diffusion plus large. Voilà. Super, de très bonnes nouvelles donc. Merci beaucoup Aline. Je laisse la parole à Clarissa maintenant. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être là. Je suis contente de connaître les nouvelles personnes qui viennent travailler avec nous, avec la nouvelle équipe. Bonjour Claire, je sais qu'on va travailler ensemble, n'est-ce pas? Et comme Vera Marinelli, moi aussi, je ne fais pas du FLE exactement, je fais la formation des formateurs. Je travaille dans le domaine de la didactique du FLE à l'Université fédérale de Santa Catarina. Et grâce à ça, je suis plus proche, je dirais, du contexte de l'enseignement du FLE en dehors de la fac, parce que mes étudiants doivent faire des stages obligatoires. Et comme notre contexte à Santa Catarina n'est pas très francophone, dans le sens où il y a une école, c'est l'école d'application de l'université, la professeure Marceli Piuco, elle est là. Elle est la seule professeure de français de l'école d'application, n'est-ce pas? Donc, vous voyez bien que notre contexte d'enseignement du FLE est très réduit. Donc, il y a 10 ans, j'ai créé un projet d'extension qui s'appelle « Nous parlons français », où je peux donner, pas moi, disons, je coordonne, mais ce sont mes étudiants à moi, un stage, qui font des cours de FLE dans les écoles partenaires. J'ai une école depuis 10 ans, depuis le début du projet, c'est l'école qui participe au projet Français Collab.
et Escola do Rio Tavares. Et ce matin même, nous avons aussi fait une interview, disons comme ça, avec une personne qui travaille, une chercheuse qui travaille à Villefranche-sur-Mer et qui a déjà travaillé avec Tara. Elle est brésilienne, c'est une amie d'une amie qui est océanographe, toutes les deux. Donc, on a fait une interview avec elle, avec les étudiants qui font partie du projet. Donc, c'était vraiment quelque chose d'émouvant même. C'est vraiment quelque chose de très, très bien. Et depuis l'année dernière, j'ai commencé un nouveau contexte d'enseignement de flûte à l'Institut fédéral de Santa Catarina. On a commencé, on a fait online parce que l'université elle est 100% en ligne et ça va continuer jusqu'au mois de mars. Et on a commencé avec le campus à Florianopolis, mais ce semestre, donc on a, ce qu'on s'est dit, c'est en ligne. Les gens ne doivent pas venir ou aller. Donc pourquoi pas offrir le cours pour tous les autres campus de l'Institut fédéral. Donc on a ouvert. Et je veux bien que tous les campus, ce sont 5 ou 6 campus, je ne me souviens plus. Et voilà, donc ça, c'est une nouvelle chose qu'on a fait ici. Et bon, voilà, et moi, j'ai une question en fait à poser à Adriana à propos de France Mob, parce que moi, je travaille aussi avec l'Idiomas Sem Fronteiras. Et quand on vient de commencer, donc quand je te vois parler, Adriana, là, quand je te vois parler de France Mob, je pensais tout de suite à Idiomas Sem Fronteiras. Et je voulais savoir comment on peut je vais pas mettre quelque chose d'accord, comment on peut travailler ensemble, parce que ça me... Oui, et merci Clarissa de l'avoir évoqué, parce qu'effectivement, et quand... bon, et là, ça fait, je crois, que quelques mois qu'on n'est pas en communication avec Héloïse Albuquerque et je ne me souviens plus quelle était l'autre personne d'Idiomas Sin Fronteras. Mais sache que justement, il y a un point commun, il y a un partenariat même avec Idiomas Sin Fronteras. Et comment ça se passe? From Mob et démarre. Idiomas Sin Fronteras, en fait, par rapport à ce qu'on avait vu, c'est qu'il est important en français d'arriver avec un certain niveau, avec un niveau déjà, un outillage de compétences. Et c'est un dispositif qui a été conçu pour avoir accès, à différentes langues, pour préparer à la mobilité. Mais en français, il y a un parcours en amont qui doit préparer à arriver à Idiomas Sin Fronteras, qui est déjà orienté vers des objectifs universitaires pour pouvoir assurer et suivre des études en France. Donc, From Mob fait le premier chemin. Et il est prévu qu'à la fin, une fois qu'on ait fini le parcours From Mob, on puisse soit, se présenter, comme elle a dit Maud Pellissier tout à l'heure, et se présenter à l'entretien des mobilités, et voilà, l'étudiant considérera que c'est suffisant, ou soit il va s'expertiser, se spécialiser et mieux acquérir des meilleurs bagages en complétant avec Idiomas Sin Fronteras là où cette offre est présente. Donc là, dans les universités ou les institutions d'éducation supérieure où Idiomas Sin Fronteras est présent, il est possible d'arriver en amont de se préparer avec From Mob. Donc, il est certain que voilà, il y a un pont, il y a un lien et que justement lors de l'université d'été 2020, ce dialogue et ce partenariat était bien établi. Là, avec les travaux qu'on connaît et toute l'évolution d'Idiomas Sin Fronteras, on attendait de reprendre donc contact, mais le lien est fait. Larissa. Super, merci beaucoup Adriana pour tes réponses aux questions. Je donne maintenant la parole à Claudia Ozon, qui a la main levée également. Merci, bonjour. Merci pour ce moment de partage de la coopération.
de pouvoir connaître la nouvelle équipe. J'ai déjà rencontré Maud, par exemple, qui est venue en mission ici à Curitiba. Donc, je travaille à Curitiba comme présidente de l'Association des professeurs de français et aussi à l'Université technologique fédérale du Paraná. En ce qui concerne mon travail comme professeur, nous avons réussi cette année avec le confinement ou la distance, disons, à faire des cours dans les 13 campus de notre université, des étudiants qui souhaitent partir en double diplôme avec nos universités qui sont partenaires en France, telles que INSA Lyon, Compiègne, Troyes, etc. Donc maintenant, nous avons un cours qui est spécial pour ce type de demandes, disons. Donc, c'est un mélange entre FLE, FOS et FOO, et qu'on essaye de lire. Donc, c'est déjà le deuxième semestre. On fera 3 modules pour les étudiants. Et on espère que ça puisse mieux le préparer pour le défi d'aller continuer les études en France. En fait, c'est une année dans certains cas et même 4 années dans d'autres cas. Donc, je vous souhaite la bienvenue de la part de la Fédération. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Et je suis très contente aussi de voir des amis et des collègues que je connais depuis très longtemps, Vera, Aline, Clarissa, et de pouvoir les revoir ici ensemble. C'est un bon moment de partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup Claudia. Merci à tous. L'heure tourne, nous allons devoir conclure ce 39e webinaire. Avant de donner la parole à Hélène Ducré, je tenais à vous rappeler que le prochain webinaire aura lieu le vendredi 22 octobre. Notre 40e webinaire sera sur le thème de l'enseignement du FLE à un jeune public dans le cadre de MEO Festival Zine. Merci à tous pour votre présence. Pour ma part, c'était un plaisir de vous retrouver. Je passe la parole à Hélène Ducré, notre nouvelle attachée de coopération éducative au Brésil. Merci à tous. Juste un petit mot pour vous dire à quel point j'ai trouvé vos interventions, mais tellement, comment dire, ça fait tellement plaisir, c'est tellement agréable, ça donne envie de travailler, ça donne envie d'aller de l'avant, vous faites des choses extraordinaires, du primaire jusqu'à l'université. Merci pour votre dynamisme et on va essayer à la coopération éducative d'être à la hauteur de vos exigences pédagogiques, didactiques et épistémologiques, parce que vraiment, il faut qu'on arrive à vous accompagner aussi loin que vous le souhaitez, pour vous, pour vos élèves et pour le plaisir de faire des belles choses ensemble. Merci. Merci à toutes et tous. Et nous vous souhaitons au nom de la coopération éducative au Brésil une bonne fin de journée, un bon week-end. Et nous nous retrouvons très vite.